La famille, comment ça va? Les Beldici, les Beldi, vous allez bien? Tranquillement? La forme? Bon, là, je vous montre un petit paysage. Hein, il fait pas très beau. D'ailleurs, je sais pas, au niveau de la caméra, ça fait gris. Mais il fait gris de toute façon. Comment ça va, la famille? Bien, tranquille? Bon, ça va être une petite vidéo avec quelques petits bonus à la fin sur RDD. Oh, on m'a envoyé un lien d'une sorcière de Perpignan, la Kiliana, qu'on avait déjà clashé à l'époque. Là. Hein, heureusement, merci les filtres, hein, Kiliana, où tu essayes de te rendre plus belle avec les filtres. Mais on m'a envoyé un live d'une meuf qui fait des lives sur des lives de 11-12 heures sur Internet, et où il y a RDD qui est monté dedans, et qui a juré apparemment que ça serait pas sa femme qui est montée la dernière fois dans mon live, que je ramène des gens. J'ai que ça à faire, moi, ramener des gens, mentir sur les gens. Restez jusqu'à la fin de cette vidéo, j'en parle. Là, cette vidéo à la base, c'était pour Bassem. Je sais pas si vous avez regardé, si vous suivez pour ceux qu'on snap, mais allez vous abonner à la chaîne du Loup de la Street. Beaucoup connaissent déjà. En tout cas, grosse force à lui. Moi, il me fait taper des barres de rire. Surtout quand il fait son cri là. Wallah, il me met par terre. C'est un tueur. Oh, il affiche Bassem comme jamais. C'est bien. C'est bien parce qu'au moins, il y en a qui s'en chargent. Tu vois, c'est pas, il y en a, ils ont les réseaux sociaux, ils ont peur que ça saute. Hein, parce qu'on sait très bien que Bassem Braiki, c'est un mec qui fait sauter les. Bah, surtout sur YouTube. Moi, il m'a déjà fait sauter 2 vidéos. Tu vois, avec son adresse mail en preuve. Hein, je l'avais mis sur Snap. Cette pauvre guignol. Mais bon, on va pas s'attarder longtemps sur cet individu. Ce Bassem Braiki, je l'ai toujours dit, c'est un diviseur, c'est un manipulateur. Hein, qui fait des cagnottes sur des gens naïfs. Tu vois ce que je veux dire? Quand je dis des gens naïfs, écoutez bien. Il fait des cagnottes comme la dernière fois quand il m'a sauté mes 2 dernières vidéos sur YouTube où j'ai été bloqué pendant 7 jours. On avait fait une vidéo sur une femme, je ne sais plus comment qu'elle s'appelait, avec son frère qui l'avait filmé, il s'était déplacé jusqu'à chez eux. Et tu voyais qu'ils étaient un petit peu atteints, Sakin, tu vois, psychologiquement. Il en avait profité d'eux, il avait fait une cagnotte, il s'était déplacé. C'est le genre de personne qui choisit ses victimes, hein, qui fait en sorte que ces victimes-là ne vont pas parler par la suite. Donc il vient, il les met bien, un petit peu bien, on va dire. Hein, on va dire 2% des 100% qu'il va recevoir en cagnotte. Il leur donne 2% et le reste, il se le met dans la poche. Tu vois ce que je veux dire? Et comme ces pauvres familles sont naïfs, donc il se dit, ah, il nous a un peu aidés, donc on va pas cracher sur la soupe. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà pourquoi il choisit bien ses victimes. Ce mec-là, c'est un diviseur. Comme il joue sur la communauté, hein, il se prend pour le roi de la communauté, le mec qui le porte-parole de la communauté. Mais t'es le porte-parole d'aucune communauté. T'es le porte-parole de toi, dans ta tête, tout seul. D'accord? Avec tes petits sbires sur Internet. C'est tout. Parce que dans la réalité, t'as personne. Tu vois ce que je veux dire? Et encore une fois, on l'a vu. Tu t'es fait défoncer plusieurs reprises, t'as jamais, t'as jamais rien fait derrière. Tu vois ce que je veux dire? Contrairement à des vrais bonhommes qui parlent, mais qui, derrière, dehors, hein, ont des gens à côté, crois-moi que ce qui t'est arrivé il y a bien longtemps qu'ils ont hein, agi derrière. Tu vois, que les gens qui sont venus te défoncer la gueule là, ils seront fait défoncer aussi la gueule, crois-moi. Tu vois. Mais ce mec-là, c'est un gros diviseur, un gros haineux et un voleur. Hein, il a critiqué les gens de Dubaï. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Il n'a pas arrêté de critiquer les gens de Dubaï. Et qu'est-ce qu'il a fait? Je ne le savais même pas. Si j'aurais pas vu le snap de Lou de la Street, c'est les gens qui m'ont envoyé. D'ailleurs, après, j'ai été voir. Quand j'ai regardé, mais j'étais par terre. Le mec, il est parti à Dubaï. Alors, tu as passé ton temps à insulter les gens de Dubaï, hein, tous les personnes de Dubaï, et maintenant, tu es à Dubaï, tu fais des publicités à Dubaï. Espèce de manche pavé, manche pierre que t'es. Hein, t'as faim. Mais de toute façon, on a toujours su que t'as faim. T'es un voleur. Hein, t'as entendu qu'il y avait un billet à gratter là-bas, là, à Dubaï, t'es parti. Espèce de manche-pierre. Mais tu fais ce que tu veux de ta vie, en fait, tu vois. Mais nous, ce qui nous dérange, c'est de faire monter tes réseaux sociaux sur de la haine et de la division. Parce que tu es un danger pour les gens, la jeunesse. Tu vois pas ce que je veux te dire? Tu es un danger. Tu n'as rien fait de ta vie, tu te fais passer pour un cow-boy. Mais tu n'es rien dans la vraie vie. Tu as toujours bossé, tu as toujours été un gentil garçon. Avant d'arriver sur les réseaux, et les réseaux, ça donne des ailes. Ah, parce que t'en as donné des exemples. Hein. De nos jours, on en voit de plus en plus des gens qui sont là sur Internet, qui insultent, qui menacent. Je vais te faire ceci, réponds-moi au téléphone, tu vas voir. Mais quand la réalité arrive, qu'on vous nique vos tentes, vous disparaissez, vous parlez plus. Ou sinon, vous nous la faites à la bassem. Oh, j'ai pas envie d'aller en prison, j'ai pas envie de retourner en prison.
Allez, rentrez chez vous. La famille, arrêtez de suivre ce Bassem. En plus, vous avez vu, hein, quand le loup de la street l'a affiché sur Snap, l'arrogance de Bassem. Vous voulez me voir par terre? Vous voulez me voir galérer, travailler? J'ai travaillé pendant 20 ans. Bah, continue à travailler. Le travail, c'est jusqu'à la retraite, ma gueule. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas venir diviser les gens, les rebeux contre les renois, pour monter tes réseaux sociaux, pour te remplir les poches, alors qu'au fond de toi, tu sais très bien ce que tu fais, c'est mal. Tu vois? C'est ça qu'on dénonce, nous. Sinon, tu fais ce que tu veux de ton cul, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mais on va continuer à te dénoncer. Mais en tout cas, le loup de la street, il fait bien le travail. Tu vois? Parce qu'il a de la visibilité. Il y a beaucoup de gens qui le suivent. Et grosse force à lui. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à vous abonner à son Snapchat. Vous tapez tout simplement le loup de la street. Ou vous allez dans les tendances. Vous allez voir, en ce moment, il est dans les tendances. En tout cas, grosse force à lui. Wallah, il a raison d'afficher ce voleur. Manipulateur Haggar, qui avait tapé un handicapé. Hein, quand tu t'es mangé une patate par le Renoir à Paname. Hein. C'est bon, arrête. Ah, on savait qu'on filmait. Je voulais pas retourner en prison, tu connais. T'as tué quelqu'un, toi, pour ça aurait été une bagarre, tout simplement. C'est ce que je veux dire, même les keufs, ils seront arrivés, ils t'ont rien fait. Ils auront séparé, chacun de son côté. Tu vois, comme les bagarres en fin de soirée, au bout de nuit, les alcoolos. Vas-y, chacun rentre chez soi. Tu vois ce que je veux dire, si personne porte plainte. Donc, viens pas nous trouver l'excuse de je voulais pas retomber en prison. Tu t'es mangé une patate de forain, t'as senti la pression venant du Renoir, tu dis non. Non, ma gueule, c'est chaud. Il va me détruire. Tu vois? Mais quand c'était pour l'handicapé, hein, avec ta vieille balayette, espèce de hagga. Mais tout se paye dans la vie. Tout se paye. Il faut juste être patient. Tu vois ce que je veux dire, Bassem? Il faut juste être patient. Donc, va manger du caca à Dubaï. Ok? Mange-en bien. À mon avis, là-bas, le caca à Dubaï, il doit être mélangé à du sable du désert. Mais mange bien. Mange bien. De toute façon, tu as perdu toute crédibilité. La plupart qui sont sur tes lives, c'est des gamins qui sont là pour, tu vois, pour te regarder attiser la haine. Tu vois, attiser la haine entre communautés ou attiser la haine envers les rebeux de chez nous. Tu vois que tu fais monter en live les femmes. Généralement, quand c'est les mecs qui t'appellent, tu leur accroches au nez. Quand tu entends une voix de femme, hop, tu la laisses. Parce que tu sais que ça va faire monter l'audience. L'audience, pardon. Hein, c'est ce qui t'attire, toi. L'audience. L'audience pour mieux rabattre sur ton Snapchat et pour mieux mettre les douilles avec tes escroqueries. Mais t'inquiète pas, poteau. T'inquiète pas. Tout se paye un jour ou l'autre. Ok? Bon, c'est une petite vidéo comme ça. Mais t'inquiète pas, on va t'organiser un bon et super live. D'ailleurs, pour ceux qui nous découvrent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ok, il y a une chaîne secours aussi qui s'appelle Oeil du Net 8. Vous avez le lien en description aussi. Ou sinon, vous avez mon Snapchat, c'est gratuit. Ok, la famille. Bon, sur ce guignol, on va s'arrêter là. Voilà. Parce que comme je vous le dis, justement, ce guignol, il a donné beaucoup d'exemples sur Internet. Tu vois, les gens qui ont des couilles qui poussent sur Internet derrière un écran. Il y en a beaucoup de nos jours sur Internet. Ou sinon, des gens qui ont été en prison. Et puis quand ils ressortent, ils sont là. J'ai fait du placard. Moi, j'ai été là-bas, j'ai fait ceci. Et rentrez chez vous, là, tous ceux qui ont fait du placard, là, qui sortent, qui viennent nous raconter leur vie sur les réseaux. Vous voulez quoi? Que vous lance des fleurs? Vous voulez quoi? Hein? Tout autour de nous, il y a des gens qui sortent de prison. Il n'y a pas un quartier, il n'y a pas une personne qui n'a pas fait de la tôle ou des membres qui connaissent, de leur famille ou autour d'eux qui ont fait de la prison. Tu crois que c'est un exploit ou quoi? Hein? Les gens, ils sortent de prison, ils essaient de reconstruire leur vie, d'avancer, nourrir leur famille, mettre bien leur famille. Mais la plupart des gens, ils sont là, oh, le placard, nous, on a fait du placard, nous, on était là, nous, on a fait ceci, nous, on a... On s'en bat les couilles, t'as fait du placard ou t'as pas fait de placard. Grosse force à tous les vrais qui font du placard pour des vraies choses, et qui sortent, et puis qui repartent, qui essayent de construire leur vie. Tu vois, la vie, elle n'est pas éternelle, ma gueule. Et t'as les gens, oh là, les trous du cul qui sortent des placards et qui sont là sur Internet. Ouais, nous, on a fait du placard, non, ceci, moi, ce... Non, moi, ce le lit, moi, je suis... T'as rien du tout, trou de balle, t'es qu'un trou du cul, c'est tout. Parce que les vrais qui sortent de placard, frère, ils sont au charbon, ils sont en train de reconstruire leur vie. Comme des vrais bonhommes, c'est ça qu'on appelle des vrais bonhommes. Tu vois? C'est pas les gens qui sont là, H24 devant un écran, bon moment, ou dans les commentaires à troller, bande de trous du cul. Va. Voilà. À croire que vous faites peur quand vous nous parlez de prison. À croire que vous nous faites peur quand vous parlez d'armes. Mais vous faites pitié, les rigolos. Vous êtes des clowns. Et il n'y a personne qui fait peur à personne. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a que des vrais bonhommes qui agissent. Sinon, allez fermer vos gueules. Et toi, l'autre grand dadé, là, oh là là, on a encore envoyé un lien, il va se reconnaître. Les gens vont se dire, c'est qui ce grand dadé? C'est juste un pauvre guignol qui s'est senti aussi pousser des couilles.
Lui aussi, ça fait 1 an, 2 ans, il fait des vidéos. Réponds sur Snap. Réponds sur Snap. Ah, va pine ta mère, on t'a déjà répondu une fois sur Snap. Tu nous as léché les couilles comme jamais. Parce qu'on va te répondre encore une deuxième fois, trou du cul. Toi, réponds. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé de taper. D'ailleurs, ils ont mis les vidéos sur YouTube. Hein? Grande AD, la tête de homme. Réponds. Les gens, ils ont filmé leur écran, ils l'ont mis. Ils ont essayé de te joindre, ils m'ont envoyé le lien. Espèce de baltringue. On est là en train d'inventer des choses, là, à chaque fois, comme pour Fardy. Non, je t'en mets dans le... Ouh! Eh, vous en avez pas marre ou quoi? Hein? Eh, wallah, ils ont pas de vie, ces gens-là. Va construire ta vie, trou de balle. Crois pas parce que je suis en train de faire des vidéos, des lives, moi je suis pas en train de construire ma vie. Alhamdoulilah, tout va bien dans ma vie. Tu vois ce que je veux dire? On avance, mon pote. Donc continuez à vous inventer des vies où vous pensez que vous allez faire peur quelqu'un. Ou... Hein? Eh, 45 zou, Orléans, on est là, on fait notre vie, on hagar personne, on cherche la merde à personne. Par contre, celui-là qui a un problème, qui veut essayer de nous hagar, on n'aime pas les hagar. Viens et tu vas comprendre. C'est quoi le réel, c'est quoi le virtuel. Ok? Donc coupe le réseau, ça va te faire du bien à ta tête. Voilà. Au lieu de vous foutre la honte ici sur le net, la bande de guignols que vous êtes. Bon, maintenant je vais passer à RDD, le bonus. RDD. Donc on m'a envoyé, la famille, une vidéo de RDD. RDD, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas, mais moi je parle à mes abonnés, ceux qui savent de qui je parle. RDD, il est parti dans un live, comme je vous ai dit, d'une sorcière qui apparemment, elle aussi a continué à m'insulter. Elle a vu que je la détruise, sa mère, elle, je crois. Elle ne veut pas comprendre, elle. Elle existe encore. Je croyais elle était morte, cette meuf-là. Elle existe encore. Wallah, j'ai été cliqué sur sa chaîne, j'ai vu, elle a mis des vidéos. Wallah, heureusement qu'elle est filtre. Merci les filtres Instagram, Snapchat. Ça vous rajeunit, hein. Heureusement, parce que si on verrait vos vraies gueules. Donc RDD est parti dans ce live-là. On m'a envoyé un extrait. D'ailleurs, le live, il n'y est plus. Mais les gens, ils sont tellement furtifs qu'ils ont téléchargé le live. Donc on m'a envoyé un extrait. D'ailleurs, que je mettrai en live. On va en parler en live. J'entends RDD qui monte et qui dit, apparemment, la dernière fois que j'ai fait un live, quand son ex-femme allait monter dans le live, il dit que c'était pas vrai. Alors que plusieurs fois, j'ai fait des vidéos. Là, récemment, encore dans un live, je dis, écoute, RDD, je veux plus t'entendre parler, parce que je respecte ton ex-femme, tes enfants. Va t'occuper de ta vie. Tu sais très bien que c'est vrai au fond de toi. J'ai pas envie de t'éteindre. Le mec, wallah, moi, quand je vous dis que les gens ils ont vraiment des problèmes psychologiques, c'est vraiment, vraiment vrai. Pour de vrai, ces gens-là, ils devraient vraiment aller se faire soigner. Le mec, il est monté dans le live de l'autre Kiliana. Et nanani, nanana, c'est pas vrai, il ment, nanani. Donc je mens. Donc écoute-moi bien RDD. Message d'ailleurs à Walid Cash, je le connais pas, comme je vous l'ai déjà dit. S'il y en a qui peuvent lui partager cette vidéo, à Walid Cash. Je l'inviterai bien, moi, à Walid Cash, le jour où je vais faire le live. Je préviendrai sur Snap et je ferai une vidéo. Mais ça ne sera pas ce soir, peut-être demain. Peut-être demain. Je vais voir avec l'ex-femme d'RDD, la même personne que la dernière fois qui est montée sur live. Je vais voir avec elle. Il faut que j'en parle avec elle. Tu vois, je ne suis pas H24 au téléphone avec elle. Depuis la dernière fois, voilà. De temps en temps, elle est là, elle met des petits commentaires, tu vois. Chacun, il a sa vie. Les gens qui ont la tête sur les épaules, bien sûr. Hein, qui ne s'occupent pas que du net comme ce vieux cochon de RDD, mayonnaise. Donc, Walid Cash, le jour où je fais le live, si tu peux, tout ton groupe là et tous ces gens-là, parce que la plupart des gens qui le connaissent, c'est plutôt vers chez vous. Si vous pouvez les envoyer ce jour-là en live, qu'ils voient la vérité, qu'ils l'entendent, je vais en parler avec son ex-femme, si elle est d'accord, et puis je vais l'humilier. Vous ne direz pas que je suis un hagar ou un bâtard. Je l'ai prévenu plusieurs fois, je lui ai dit, fais-toi tout petit, c'est mieux. Mais apparemment, le mec, il monte dans des lives, ça m'insulte, ça me fait passer pour un menteur, ça fait passer son ex-femme pour une fake. Donc, comme je t'ai prévenu à plusieurs reprises, tu n'as pas voulu écouter, eh ben, je vais t'enterrer, mon pote. Là, je vais t'enterrer. Voilà, œil pour œil, dent pour dent, c'est comme ça que ça marche. Vous voulez faire les cow-boys sur Internet, ben, on va vous éteindre. Dans le plus grand des calmes, bien sûr, avec respect. Hein. Il n'y aura pas d'insultes ou quoi que ce soit. On ne parlera pas d'enfants, on parlera entre toi et ton ex-femme. Donc, on verra bien si c'est une fake. D'accord? Comme je l'ai déjà dit, le jour où j'ai fait le live RDD, t'es parti, t'as fait une vidéo de ton chez-toi en 1 minute. Hein, et tu l'as coupé rapidement. Ce jour-là, ton ex-femme, elle était au travail. On est d'accord. Mais ton ex-femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Vraiment pour confirmer que c'était bien elle. Quand elle est rentrée, je lui ai dit, bah, c'est quoi la vidéo? Elle en a profité pendant que j'étais au travail. Elle m'a refait la même vidéo. De chez toi, de ton portail, de ton chez toi, de tes oiseaux là que t'as filmé ou tes lapins, je sais plus. Je l'ai la vidéo. Hein. Je l'ai. Hein.
mais je vais te la préparer en belle vidéo. Tu sais quoi, ça sera la vidéo d'annonce, de la bande-annonce pour le live du soir. Le jour où je vais faire le live, le soir, où tout sera opérationnel, et ben la bande-annonce, ça sera la vidéo de... La même vidéo que tu as postée sur ta chaîne. Ok? Comme ça, les gens ils vont y croire. Et je compte sur tout votre groupe, là. Le groupe de chez Kyliana, le Walid Cash, à venir écouter. Et on verra si c'est du fake encore. Ce mec-là, il est vraiment atteint psychologiquement. Wallah. En plus, quand on te pose des questions sur le live là, de l'autre Kyliana, ça se voit que tu réponds, t'es mal. Tu veux que je jure? Moi, je vais pas jurer sur Allah, mais t'as fait que ça, jurer sur Allah à plusieurs reprises dans des lives. Pourquoi là, tu voudrais pas jurer? Et même si tu jures, tu crois on va te croire ou quoi? Hein? Nos jours, les gens qui jurent sur Allah pour rien du tout, frérot, il y en a beaucoup. Hein. Tu vois ce que je veux dire? Les gens, ils ont plus peur de leur créateur, frère. Ça fait un bon moment. Les gens, ils sont prêts à vendre leur mère, leur sœur, frère. Donc voilà, on va s'arrêter là. 15 minutes de vidéo, ça suffit. Donc RDD, je t'avais prévenu à plusieurs reprises. Donc apparemment, tu ne veux pas comprendre. Mais on va te hachem un petit peu. D'accord? Comme ça, tous ces gens-là verront que tu es vraiment atteint psychologiquement, que tu as vraiment un problème. Vraiment. Et toutes les poubelles, là, écartez-vous de moi. J'ai pas votre temps, moi, en fait. Je sais pas c'est quoi qui vous attire chez moi. Ma voix, ma salive, je sais pas, je suis pas homosexuel. Je suis hétérosexuel, les gars. Donc arrêtez de me dire réponds en snap ou réponds. Allez voir ailleurs si j'y suis. J'ai pas votre temps, je suis pas votre copain. Tu vois ce que je veux dire? Allez, inventez-vous des vies, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais nous, croyez pas qu'on s'invente des vies, nous on est réels. On va pas s'inventer des vies, on s'en bat les couilles. Inventer des vies, pour quoi faire? Pour vous impressionner des poubelles et des trous du cul comme vous sur le net. J'ai que ça à faire, poteau. Hein? Faut avancer dans la vie. Arrêtez de vous rester bloqué là sur le net. Là, ça fait 1 an que vous tournez sur un rond-point en rond. Là, vous n'avez pas autre chose à faire. Ça fait 1 an que vous êtes là à raconter les mêmes conneries. Voilà. Bref. En tout cas, sur le live, la prochaine fois, je vous ferai passer, avant de faire monter sa femme, son ex-femme au téléphone, je ferai écouter les extraits là où il est monté sur le live de l'autre Kylian à la folle là. D'accord? Parce qu'elle a. En plus, je la vois, ça fait un bail, j'ai pas parlé d'elle, j'en vois, elle m'insulte. Mais je dis, mais elle est encore vivante et elle est sérieuse. La joie est quoi, Mel? Voilà, les gens, ils ont pas peur, hein, voilà. Pas peur que si je vais venir, je vais te taper, hein, j'ai pas que ça à faire. Hein. Voilà, les cradotes comme toi, cousine, on les calcule pas. Donc RDD, ça va être un petit peu ta fête bientôt. Et on va s'amuser, on va faire rire la galerie. D'accord? Donc, à bientôt. La famille, pour ce que je veux dire pour Bassem, ce mec-là, n'hésitez pas à signaler ses vidéos, ses lives, tout ce qu'il fait. Même si vous pouvez lui sauter, même son snap à ce manipulateur diviseur. Tout ça pour monter leurs réseaux sociaux. Hein? Ça a critiqué les gens de Dubaï et il est parti manger du caca de sable là-bas à Dubaï. Et encore une fois, hein, si vous voulez suivre les stories là, sur Bassem le Guignolo, le loup de la street sur Snap. En ce moment, il est en tendance. Allez donner de la force. Ça, des gens comme ça. En plus, ça fait avec humour. Tu vois? Grosse force à lui. La famille. D'ailleurs, j'ai posté une vidéo sur GameX13 et l'escroc Mounirmous, les deux mendiants de TikTok. Je ne sais pas si vous l'avez vu. D'ailleurs, j'ai répondu à aucun message parce que j'ai pas eu le temps, la famille. Je devais faire un live dimanche, je ne l'ai pas fait. Mais on est ensemble. Hein. On ne vous oublie pas les vrais. Donc à bientôt et on va passer un bon moment, vous inquiétez pas. Grosse force à tous, prenez soin de vous. Et comme je le dis à chaque fois, la santé avant tout. Hein, le reste c'est que futilité, mais il faut quand même les dénoncer. Et puis voilà, hein, voilà. Là, les poubelles du net, ils ont été jusqu'à la dernière seconde de ma vidéo. Mais de se dire, putain, je le déteste, je l'aime pas. Eh frère, on s'en bat les couilles, c'est du virtuel, on te connaît pas nous aussi. Donc va manger du caca toi aussi, si t'en as pas, t'as juste à manger le tien. Ok? Sur ce, la famille, à bientôt et force à vous.